ça va péter. Ça va péter, péter, péter. Donc ce soir, je vais tout niata sous mes pieds. Hey, bonsoir mes gens. Bonsoir mes gens. Les attitudes des badges, ça te dérange, ne t'ai pas dit. Je les domine, avec moi, il est doux. Je les domine, il me donne tout. Avec moi, il est doux. Hey, les amis, donc, ça va péter. Les amis, aujourd'hui, là, vous et moi, on va se parler cash. Vous et moi, on va se parler cash. Hein? Donc, je sais pas si ça se voit, si ça s'entend dans ma voix, hein, mais les amis, je manque de sommeil de ouf. Ça fait 3 jours que je survis sur du Red Bull. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans ma vie, j'ai remarqué que c'est quand même, j'ai peu dormi, que là, je prêche vraiment guiou. Moi, là, quand j'ai peu de sommeil dans le système, c'est là même que ma prédication est à son meilleur. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai peu de sommeil là, j'ai pas de filtre. Déjà de nature, je n'ai pas de filtre. Mais quand il me manque un peu de sommeil, des dodo là vraiment je suis sans filtre Pro Max. Donc aujourd'hui, ça va péter. Aujourd'hui, je tire en désordre. Ce qui est zui. Traduction, si ça te prend, maman, papa, ça te prend. OK? Voilà. En tout cas, bienvenue à Spill the Tea with Lily, saison 2, épisode 4. L'endroit où nous ramenons la théière au centre. L'endroit où nous élevons Jésus. L'endroit où nous élevons Christ. Hein? Le volume est bon. Le thé est chaud. Ici, là, nous élevons Christ. Ici, nous ramenons Christ au centre de tout. Ici, nous ramenons Christ et non pas les idoles. Ici, nous élevons Christ et non pas vos doctrines. Ici, nous élevons Christ et non pas la dîme. Là, je suis chauffé. Ici, nous élevons Christ et non pas l'église bâtiment. Ici, nous élevons Christ et non pas les serviteurs de Dieu. Ici, nous élevons Christ et non pas les prophètes. Le volume est bon? Allô, mon coco, est-ce que le volume est bon? Ici, nous élevons Christ et non pas les pasteurs. Ici, nous élevons Christ et non pas les chantres. Ici, nous élevons Christ et non pas les prophéties. Oh, là, j'ai touché point sensible. Ici, nous élevons Christ et non pas les sorciers des familles. Ici, nous élevons Christ et non pas vos fausses doctrines. Hey, j'ai même pas recommencé à prêcher là que je tire des gens en désordre. Je tire des missiles groupés. Aujourd'hui, je suis soldat. Je tire en désordre. Ici, nous élevons Christ et non pas vos parents. Ici, nous élevons Christ et non pas la coutume. Ici, nous élevons Christ et non pas la culture. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Ici, nous élevons Christ et non pas vos sacrifices. Ici, nous élevons Christ et non pas vos autels. Bâtissez des autels! On vous dit dans les églises, bâtissez des autels! Ici, nous élevons Christ et non pas vos œuvres. Ici, nous élevons Christ et non pas la loi, parce qu'en Christ, la loi est accomplie et c'est oui et amen. Le volume est bon, ou bien que j'écris encore, que j'augmente le volume, que je parle plus fort ou bien vous m'entendez, moi je vous entends pas, dites-moi oh yeah,
Peuple de Dieu, oyez, oyez. Vous devez me répondre. Quand j'ai dit peuple de Dieu, oyez, vous me dites oyez. Voilà. Voilà, il faut que je vous entende, que je vous sente dans mon esprit, que non, vous êtes là, vous êtes réveillés. Si vous dormez, c'est maintenant ou jamais. Allez prendre café, le thé, la tisane, même Red Bull, faites comme moi. Mais vous devez être réveillés parce qu'aujourd'hui, là, ça passe ou ça casse. Hein? Oh, donc, ici, dans cette émission de Spirituality, moi, j'élève Christ. J'élève le sauveur de l'humanité. Je n'élève pas vos doctrines. Je n'élève pas vos dénominations. Je n'élève pas vos prophéties. Hein? Je n'élève pas vos églises. Je n'élève pas vos hommes de Dieu. J'élève la terre. Je ramène la terre au centre parce que c'est là qu'est sa place. C'est là. Ok? Voilà. Ici, on va niata. Niata, ça veut dire, pour ceux qui ne sont pas congolais, ici, là, je vais niata. Moi, mon lingala n'est pas très, très, très bon, comme mon français, là. Hein? Mais aujourd'hui, Tata Linda va niata les idoles. Donc, je vais koniata. Ça veut dire quoi, koniata? Ça veut dire piétiner. Tata Linda, ce soir, va niata, va piétiner vos idoles afin que Christ soit élevé et qu'il demeure sur le trône lui seul. Voilà. Donc là, 6 minutes d'introduction, 6 minutes 30 d'introduction, on part la machine. J'espère que vous allez bien en parenthèse. Vous avez passé une belle semaine. Comment ça va? Comment va la vie? Comment vont les enfants, les copains, les copines, la carrière? J'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que par-dessus tout, vous vous attachez à la plus grande bénédiction que l'humanité n'ait jamais connue, qui est Christ. Donc, comme vous pouvez le voir par le titre d'aujourd'hui, le titre de l'épisode 4 de la saison 2 s'intitule « Christ versus les idoles ». Je pourrais même ajouter Christ versus les idoles de l'Église. Le volume est bon. Christ versus les idoles. Je vais plus loin. Le titre, c'est Christ versus les idoles de l'Église. Je vais, avant d'entamer, nous avons plusieurs versets bibliques aujourd'hui. J'ai une structure, mais franchement, si je vais à gauche ou à droite, vous allez me suivre quand même. Si je vais en désordre, en zigzag, vous allez me suivre. Parce qu'aujourd'hui, je suis pompée. Et des fois, Dieu est bon, c'est quand même, je manque de sommeil, là, qu'il a, il libère l'onction. Donc, il faut être très attentif, ok? Pourquoi ce titre? Par où commencer? Je commence par où? Je vais vous lire un extrait d'un message texte envoyé par ma mère cette semaine, d'accord? On parlait de plein de choses et il y a une chose, qui m'a tiqué dans ce qu'elle m'a écrit. Elle m'a écrit ceci, ok? Je skip certains trucs, mais grosso modo, ce qu'elle m'a écrit, c'est ma maman, Elle m'a écrit ceci, la grande servante de Dieu. Après la Vierge Marie, c'est maman Lily, ma maman. Elle m'a écrit, vouloir être soi-même a un prix à payer. Mais je préfère payer ce prix que d'être esclave des croyances qui m'éloignent de mon être vrai, de mon Dieu, mon identité et image propre retrouvée par l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je préfère être moi-même que d'être un produit fait par la communauté. Quelle grâce de connaître cette vérité et de devenir juste libre. Que Dieu aide l'humanité. Je vais répéter pour que ça rentre vraiment dans nos têtes. Elle dit, je vous lis pas tout, juste un petit extrait. Vouloir être soi-même a un prix à payer.
Mais je préfère payer ce prix que d'être esclave des croyances qui m'éloignent de mon être vrai, c'est-à-dire de mon Dieu, mon identité et image propre retrouvée par l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je préfère être moi-même que d'être un produit fait par la communauté. Quelle grâce de connaître cette vérité et de devenir juste libre. Que Dieu aide l'humanité. Elle m'avait écrit ça un peu plus tôt dans la semaine. Quel jour? En tout cas, vendredi qui vient de passer. Et j'ai médité là-dessus tout le week-end, d'accord? Et ça me revenait, ce passage-là de son message texte me revenait beaucoup et c'est vraiment... c'est le fondement, au fait. C'est vraiment le fondement de l'enseignement d'aujourd'hui parce que, au fait, je sais pas si elle se rendait compte, mais au fait, elle a vraiment eu ici une parole de connaissance, une parole de sagesse, appelez ça comme vous voulez. J'ai senti, quand je méditais là-dessus ce week-end, j'ai senti que c'est comme si c'était pas elle qui parlait, mais que c'était Dieu qui m'envoyait un message texte, ok? Donc, elle me parle d'une mère à sa fille, mais moi, dans mon esprit, je sentais comme si c'était Papa bon Dieu qui m'envoyait un message texte, ok? Alors, si je relis, ok? Et que, imaginez-vous que ça, c'est Dieu qui m'écrit ce message texte, ok? Voici ce que Dieu me dit. Il me dit, ma bien-aimée, vouloir être moi-même, vouloir être Dieu dans la vie des gens a un prix à payer. Mais je préfère payer ce prix que d'être esclave des croyances de l'Église qui s'éloignent de qui je suis réellement. Je préfère payer ce prix que d'être esclave, moi l'Éternel, des images qu'ils ont fait eux-mêmes de moi. Je préfère, moi l'Éternel, être moi-même, c'est-à-dire être Christ, être Dieu, que d'être un produit construit de toutes pièces par le corps supposément de Christ. Ah. Et quand j'ai médité ça, je comprenais que le Seigneur faisait une distinction entre sa personne et les idoles. Parce qu'ici, on parle d'image. Je voyais que le Seigneur faisait la distinction entre lui et les images, ou en d'autres mots, les Baals que l'Église a élevés. Je voyais que Dieu voulait me montrer clairement la distinction entre lui et ce que les gens ont taillé comme image de leur tête et on dit que c'est Dieu. Vous voyez? Est-ce que le volume est bon? D'accord? Et quand j'ai pensé à ça, le verset qui me venait à l'esprit, c'est Luc 19. Le passage plutôt qui me venait à l'esprit, c'est Luc 19. Prenez vos Bibles. Luc 19, versets 41 à 45. Moi-même, j'ouvre ma Bible. Je vous laisse le temps de trouver votre Bible, de trouver le passage. Luc 19, versets 41 à 44. Est-ce que vous y êtes? Ici, on remet Christ au centre et ça inclut de remettre sa parole au centre. Ok. Ah, j'étais à Luc 18. Attendez-moi. Luc 19. Je prends le temps afin que vous trouviez vos Bibles et le passage biblique. Ici, c'est important parce que de plus en plus, vous l'avez remarqué, je m'appuie énormément sur des passages des Écritures saintes. Ok.
Ok, je vous lis Luc 19, versets 41 à 44. Le titre de cette section, c'est « Jésus pleure sur Jérusalem ». Je répète, Jésus pleure sur Jérusalem. Verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, donc en voyant Jérusalem, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Je vais vous le lire, ça, je viens de vous le lire dans la version 8 secondes, mais je vais regarder ici sur mon cellulaire si je peux vous trouver. Je vais vous le lire dans une autre version, ok? Soyez patients. Ok, ça c'est la version Bible français courant, ok? Je lis. Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle en disant, « Si seulement tu comprenais, toi aussi, en ce jour, comment trouver la paix. Mais maintenant, cela t'est caché. Tu ne peux pas le voir. Car des jours vont venir pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que, et ça c'est la phrase clé, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. Ici, Jésus s'adresse à Jérusalem en pleurant et il dit, basically, en d'autres mots, ce qu'il dit, c'est que il parle au peuple juif et il dit, j'ai pitié de vous. Et il parle pas à n'importe quel membre du peuple juif, hein. Il parle à ceux qui habitaient à Jérusalem. Or, c'est à Jérusalem que se trouvait le temple. D'accord? Donc, il parle à des gens très religieux qui vont au temple parce que le temple est dans la ville de Jérusalem. D'accord? Et il leur dit, il pleure sur eux et il dit, vraiment, c'est triste. Parce que si seulement vous qui habitez à Jérusalem, si seulement mon peuple, vous mon peuple, vous pouviez comprendre comment trouver la paix. Mais maintenant, le chemin vers la paix vous est caché. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reconnu que je vous avais visité. Vous n'avez pas reconnu que moi, Christ, je vous avais visité. Ok? C'est ça qu'il est en train de dire. Il pleure sur les Juifs et il dit, c'est vraiment triste pour vous parce que vous êtes passé à côté de ceux qui pouvaient vous apporter la paix. Pourquoi? Parce que vous ne m'avez pas reconnu comme Dieu. Vous ne m'avez pas reçu comme le Messie. Vous ne m'avez pas reçu comme Christ. Ok? Avant de commenter ce passage, je vais vous donner un passage qui est similaire à celui-ci. Ok? Nous allons nous rendre dans Luc 13, versets 31 à 35. Luc 13, versets 31 à 35. Le titre de ce passage, c'est « Hostilité d'Hérode, crime et châtiment de Jérusalem ». Je lis. « Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain,
et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Voici maintenant le passage qui est guillou. Verset 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa cuvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce que je peux avoir un amen? Ce que Jésus dit, ok, c'est qu'il était face à des idolâtres. Des gens qui se croyaient religieux, mais qui en réalité étaient idolâtres. Quelque part dans la Bible, Jésus lui-même, il dit, ce n'est pas tout le monde qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans mon royaume. Certains diront que, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons prêché en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom. Mais je leur dirai ce jour-là, je ne vous ai jamais connus. Les versets là de Luc, les deux passages de Luc que l'on vient de lire, c'est Jésus qui parle à un peuple très religieux et qui leur dit, vous êtes tellement idolâtres que vous n'êtes même pas en mesure de reconnaître que je suis le Christ qui vous a visité. Pendant toutes ces années où moi, Jésus, moi le Christ, j'ai attendu avant de venir, vous vous êtes construit des idoles que vous appelez Dieu. Vous avez loué des Baals que vous appelez Dieu. Vous vous êtes fait des images taillées de moi que vous appelez Dieu, alors qu'en réalité, ce sont des idoles. Et moi maintenant, le vrai Dieu, quand j'arrive, vous essayez de me tuer. Oh Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes, qui lapidez ceux qui vous sont envoyés. Vous savez pourquoi les Juifs tuaient les prophètes? Vous savez pourquoi les Juifs lapidaient ceux que Jésus leur envoyait? C'est très simple. C'est parce qu'ils étaient tellement aveuglés par les idoles qu'ils avaient bâties et qu'ils croyaient être des dieux, que quand le vrai Dieu maintenant est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils étaient aveugles, mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens du terme. Vous voyez? Et pourtant, là même ici, il s'adresse aux Juifs qui sont à Jérusalem. Donc techniquement, ce sont des Juifs qui sont censés même connaître Dieu parce que ils vivent au milieu du temple. Le temple est dans leur ville. Et malgré ça, tellement qu'ils avaient bâti une image de ce que eux croyaient être Dieu, quand le vrai Dieu est venu, ils ne l'ont pas reconnu. C'est pas ça le message texte de ma maman que je vous ai lu tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est comme si c'est Dieu qui m'écrivait au lieu de ma mère. Quand Dieu il dit, vouloir être moi-même, Linda, a un prix à payer. Le prix que Jésus a payé pour être Christ, pour rester fidèle à sa nature, a été la croix. Et Dieu me dit, vouloir être soi-même a un prix à payer. Mais je préfère payer ce prix d'aller à la croix que d'être esclave des croyances de ce peuple qui ont érigé des images de moi qui ne sont pas moi. Je préfère être moi-même, je préfère être Christ que d'être un produit de leur doctrine et de leur prophétie. Le volume est bon. Le volume est bon. Dans les deux passages que j'ai mentionnés, Jésus a été exposé au fait que les Juifs, ce qu'ils appelaient Dieu, ce n'était pas Dieu. Au fil des siècles, ils s'étaient créés des images de ce Dieu-là. Et quand le vrai Dieu est venu, ils ne l'ont pas reconnu. C'est très bizarre, mais moi, ça me fait penser à l'Église aujourd'hui. Ça me fait penser à l'Église aujourd'hui. Et je ne vais pas encore rentrer dans les détails.
Je vais pas encore rentrer, je suis pas encore prête. Mais on y va, on avance, je continue à tirer en désordre. Mais on va prendre le temps un peu, hein. Je vais commencer tranquillement à vous montrer c'est quoi ce Dieu-là, ces choses-là que l'Église appelle Dieu mais qui ne sont pas Dieu. Vous allez me prendre Jérémie 8. Là, ici, on va prendre le temps de lire plusieurs passages, ok? Jérémie 8, on va lire au complet. Je vous laisse le temps. Jérémie 8, dans l'Ancien Testament. Jérémie 8. Est-ce que vous êtes là? Ok, je prends pour acquis que vous êtes arrivés dans Jérémie 8. Jérémie 8. Ah, bizarrement, le titre, ou par coïncidence, le titre de Jérémie 8 s'intitule « L'aveuglement du peuple ». Je bois de l'eau un instant. L'aveuglement du peuple. Je lis. Verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leurs sépulcres les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimés, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point et ils seront comme du fumier sur la terre. La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. On va prendre une pause là, je prends le temps d'expliquer. Basically, ici, ce que Dieu il dit, ok? Il dit, amenez-moi vos rois, c'est-à-dire vos chefs, hein? Amenez-moi vos sacrificateurs, c'est-à-dire vos pasteurs. Amenez-moi vos prophètes, hein? Faites-les, amenez-moi leurs os, hein? Et il dit, faites-les étendre devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux. C'est-à-dire, faites-les étendre devant leurs idoles. Parce qu'ils avaient commencé à vénérer la lune, les soleils, machin. Et il dit, faites-les étendre devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché. Il est en train de dire, vous voyez là, bande d'idolâtres, venez ici, venez maintenant vénérer vos idoles. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils pensaient vénérer des idoles? Ils pensaient vénérer Dieu. Ils pensaient vénérer Dieu. Or, ils avaient créé une image de ce Dieu-là. Ok? Gardez ça en tête. Tous ces chefs, ces sacrificateurs, ces prophètes pensaient vénérer Dieu, mais en réalité, ils vénéraient des idoles. Ok? Voici ce que Dieu dit, verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. En d'autres mots, le mot convertir ici, ça veut dire il refuse de se tourner vers moi. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait, aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Concentrez-vous maintenant sur ces prochains passages. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire « nous sommes sages »
La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Verset 12. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront, ce que je leur avais donné leur échappera. Qu'est-ce que Dieu ici est en train de dire? Plus tôt, on a vu qu'il a demandé à tous les chefs de son peuple, les sacrificateurs, les prophètes, les rois, de s'avancer et de vénérer leurs idoles. OK? Et il dit, mais comment, au fait, ce qu'il dit, OK, si vous regardez au verset 5, il dit, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir, c'est-à-dire il refuse de se tourner vers moi. Je suis attentif et j'écoute, il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Vous allez très bien m'écouter, ok? Vous savez ce que j'aime de quand je suis physiquement faible, c'est-à-dire mon corps en ce moment est faible parce qu'il manque de sommeil. Quand je suis physiquement faible, je vous ai dit tout à l'heure que c'est à ce moment-là que je prêche le mieux. Pourquoi? Parce que mon corps est faible afin que, et c'est, comment dirais-je, quand mon corps est faible, c'est là que Dieu peut encore plus facilement me saisir pour prêcher à ma place. Parce que mes sens comment dirais-je? Mes sens ont tendance à moins se battre avec ce qui se passe dans mon esprit, au fait. Vous voyez, des fois, il y a comme ce combat-là entre nos sens et notre esprit. Là, mes sens sont à plat. Et c'est là même que Dieu prend possession. Alors, s'il y a un épisode qui est capital, c'est celui d'aujourd'hui. Dieu, dans les passages que nous venons de lire, il dit que les chefs d'Israël, les sacrificateurs, les pasteurs, les prophètes, les ci, les ça sont des idolâtres. Et il dit, mais pourquoi vous ne vous convertissez pas? Pourquoi vous ne vous convertissez pas? Il dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Il dit, même la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas ma loi. Souvent ici, les gens aiment prendre le mot loi. Hein. Vous savez, quand Dieu utilise la loi, les gens pensent à Lévitique, aux 10 commandements, quoi d'autre? À Deutéronome, mais si tu fais ça, si tu fais ci, non, observe ma loi. Quand Dieu il dit, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel, il parle, mon peuple ne me connaît pas moi et ce que je lui dis dans son âme et dans son esprit. Il emploie le mot loi parce qu'une loi dans le monde de tous les jours est normalement immuable. Elle se propage dans le temps, elle est stable. Lorsqu'il parle de la loi, ça n'a rien à voir avec les faits, s'il ne fait pas ça. Il parle de sa parole, de sa personne. D'accord? Il dit, vous courez derrière vos idoles, vous ne vous répentez pas, c'est-à-dire vous ne revenez pas à moi, vous ne me reconnaissez pas, vous êtes tellement attachés à vos idoles
que quand maintenant moi, le Messie, je me présente à vous, vous pensez que je suis faux. Quand moi, le Messie, je me présente à vous, vous me lapidez. Quand moi, le Messie, je me présente à vous au travers de certains de mes serviteurs, vous lapidez, vous tuez les prophètes. Or, il dit quoi dans Jérémie ici? Il dit, même la cigogne, la tourterelle et l'hirondelle, ils observent le temps et les saisons. Ils savent que ici, c'est la saison. Mais vous, quand moi je viens, vous ne me discernez pas. C'est ça qu'on a lu dans Luc tout à l'heure quand Dieu a dit quoi? Vous n'avez pas reconnu quand je vous ai visité. Vous êtes tellement attachés à vos idoles que vous n'avez pas reconnu quand je vous ai visité. Alors que même la cigogne, même l'hirondelle savent discerner les temps. Ok? Ok? Et avant même d'expliquer ça, je vais juste continuer à lire et ensuite expliquer. Verset 14. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr, car l'Éternel notre Dieu nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Le hennissement de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan. Et au fruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ceux qui le renferment, la ville et ceux qui l'habitent. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Là maintenant, c'est Jérémie un peu qui exprime sa lamentation au verset 18, c'est Jérémie qui exprime sa lamentation et dit, je voudrais soulager ma douleur, mon cœur souffre au-dedans de moi. Ensuite, verset 19. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Je vais revenir à la deuxième partie du verset 19. Il dit, l'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères? Mes amis, dans Jérusalem se trouvait le temple. Et Dieu dit ici, vous pensez que je suis au milieu de vous, que c'est moi que vous vénérez, alors qu'en réalité, vous m'irritez parce que vous vénérez des images taillées et des idoles étrangères. Ah, que Dieu nous fasse grâce, les amis. Que Dieu nous fasse grâce. Si je prends, parce qu'Israël est une image de l'Église, ok? Comment est-ce que ceci s'applique à l'Église? Je l'ai mentionné tout à l'heure. J'ai dit que dans les versets de Luc qu'on a lus plus tôt, les Juifs à Jérusalem avaient été tellement habitués aux images qu'ils s'étaient fait de Dieu que quand le vrai Dieu est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont crucifié. Ok? Ils se sont fait des images. Et quand Jésus est venu, Jésus ne correspondait pas à ce à quoi ils s'attendaient. Et du coup, ils l'ont rejeté. Du coup, ils l'ont rejeté parce qu'il ne correspondait pas à ce à quoi ils s'attendaient. On va commencer par ceci. Comment est-ce que ça s'applique à nous en tant qu'Église aujourd'hui? Vous savez quelles sont les images et les idoles que l'Église a bâties et appelle ça Jésus? Vous savez, je vais vous dire.
Dans l'Église actuelle des temps modernes, les principes sont devenus des idoles. Les principes bibliques sont devenus des idoles. C'est-à-dire, ils ont pris la place de Dieu comme étant la source de toute chose. Normalement, c'est Jésus, c'est Christ qui doit être la source de toute chose, mais on a remplacé Christ comme source par les principes bibliques comme source. Quel autre exemple? D'autres exemples d'idoles, de Baal, de dieux étrangers dans l'Église? La dîme. Ouh. Avant que vous me lapidiez comme les Juifs ont lapidé tous les prophètes que Jésus leur a envoyés, laissez-moi finir. Ok? La dîme en tant que telle n'est pas mauvaise. Mais lorsque l'on prêche que si vous voulez être béni, vous devez donner la dîme, ce que vous faites, c'est que vous remplacez Dieu comme étant la source de bénédiction par la dîme comme étant la source de bénédiction. Normalement, c'est Dieu qui bénit. Mais quand vous dites, pour être béni, il faut semer, pour être béni, il faut donner la dîme, à ce moment-là, vous faites de la dîme un Dieu. Parce que vous dites que pour être béni, vous devez donner la dîme. Alors qu'en réalité, c'est pour être béni, vous devez vous attacher à Dieu. Parce que c'est Dieu la source. Dans ce cas-ci, au lieu que Dieu soit la source, c'est la dîme et les offrandes et les autels et les autels sacrificiels, les sacrifices, les machins. C'est ça qui sont devenus vos dieux. La dîme en tant que telle n'est pas mauvaise. Mais telle qu'elle est prêchée aujourd'hui, elle est devenue une idole. Parce qu'elle est devenue la source de vos bénédictions. Je vais vous donner un autre exemple d'idole. Quand vous dites, si tu viens pas à l'église, tu iras en enfer. Si tu fais pas ça, tu iras en enfer. Si tu fais pas, tu iras en enfer. Si tu mets les boucles d'oreilles, tu iras en enfer. Si tu mets les dreads, les cheveux longs, tu iras en enfer. Toutes ces choses sont devenues des Baals. Ils sont devenus des idoles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui a entre ses mains le pouvoir de la vie et de la mort. Il n'y a que Dieu qui peut envoyer les gens en enfer. Mais vous, vous avez fait de ces actions-là des dieux. Parce que vous dites, si tu ne fais pas, tu mourras. Si tu ne fais pas, tu iras en enfer. Ça, ce sont des dieux. Ça, ce sont des dieux. Vous voulez que je vous donne un autre exemple d'idole dans l'église? J'attends. Vous voulez ou pas? Un autre exemple d'idole dans l'église, ce sont les pasteurs eux-mêmes. Ah, est-ce que je touche? Hey, Jésus, est-ce que je vais ici? Est-ce que j'entre ici? Est-ce que tu me permets d'ouvrir cette porte pour que j'y entre? Ah, merci, je vais entrer. Je vais entrer. Vos pasteurs sont devenus des idoles. Quand un pasteur vous dit que ce qu'il dit, c'est oui et amen, et si toi tu as entendu dans ton cœur qui te dit le contraire de ce que le pasteur a dit, c'est que toi tu n'as pas entendu Dieu. Parce que c'est la parole du pasteur qui est oui, amen. Vous avez créé des idoles. Vous voyez? J'ai donné l'exemple de la dîme comme devenue idole. J'ai donné l'exemple des pasteurs comme devenus idoles. J'ai donné l'exemple des principes bibliques comme devenus des idoles. Ok? J'ai nommé, quoi d'autre? Les actions de fais ci, fais pas ça, comme étant devenues des idoles. Ok? Et on va même aller plus loin. Pourquoi est-ce que la dîme est devenue une idole? Dieu le dit au verset 10. Ok? Il dit au verset 10, la deuxième partie, il dit, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. C'est très simple. La dîme est devenue une idole. Ok? Je vais vous dire pourquoi. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu sont cupides. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont cupides. Ils ont remplacé Dieu par la dîme. J'irai plus loin. Ils ont remplacé Dieu par les démons.
Si t'es pas béni, c'est les démons. Ils ont même remplacé Dieu par les réclamations de famille. Si t'es pas béni, c'est les réclamations des familles. Si tout est bloqué, c'est les démons ou les réclamations de famille. Si tu ne réussis pas, ce sont les démons et les réclamations de famille. Si tu souffres, ce sont les démons et les réclamations des familles. Ce sont les attaques. Comme on aime bien dire, les attaques, les combats. Alors que moi, depuis le début de cette saison 2, je vous dis que la source, c'est Dieu. C'est lui qui crée l'adversité même. Les démons, les réclamations de famille ne peuvent rien créer. Tout ce que eux ils font, c'est des photocopies. Mais Dieu, c'est la source. C'est Dieu qui amène le bonheur, c'est Dieu qui envoie le malheur. Regardez la vie de Job. D'accord? Là, je vais donner des exemples d'idoles. Et eux, ils appellent ça Dieu. Ça là, c'est Dieu. La dîme là, c'est Dieu. Vous voyez? Et Dieu, il dit, vous avez fait des images de moi. C'est la raison pour laquelle, quand des gens comme moi ou d'autres personnes essayent d'amener le Christ, les gens fichent. Là, vous allez me dire, mais Linda, donne-moi un exemple de comment tu amènes le Christ. Quand je vous parle des épreuves, quand je vous parle de la croix de Christ, je vous présente Christ. Mais beaucoup ne discernent pas. Ils préfèrent s'attacher à leur doctrine, s'attacher à ce qu'on leur a enseigné, s'attacher. C'est pour cela que dans Jérémie, Dieu, il dit, à cause de ça là, je vais vous envoyer des problèmes. Il a dit, à cause de ça, vous allez tomber avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai. Ça, c'est le verset 12. Pourquoi Dieu fait ça? Quand Dieu voit que le corps de Christ a érigé des idoles, il envoie des épreuves. Pourquoi? Pour briser ces images taillées que vous avez faites de lui, afin que seul Christ puisse être élevé. C'est la raison pour laquelle le titre d'aujourd'hui, c'est Christ versus les idoles. Vous voyez? Mais le problème, c'est que l'Église est tellement attachée à toutes ces choses que quand des gens comme moi ou d'autres personnes leur amènent le pur évangile, quand des gens comme moi ou d'autres serviteurs de Dieu, d'autres pasteurs, d'autres prophètes leur amènent le vrai évangile, vous êtes comme les Juifs, vous n'avez pas discerné la venue de votre Messie. Vous n'avez pas discerné. Vous n'avez pas discerné. Ok? Je vais pousser ma réflexion plus loin. Et là, je prends le temps. Si vous remarquez, je parle lentement parce que c'est tellement deep comme sujet et je veux que vous puissiez réfléchir à toutes les paroles qui sortent de ma bouche. Ok? Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Dans Jérémie 9, on va aller dans Jérémie 9, donc juste après. Dans Jérémie 9, ok, je vais pas le lire, au complet, mais au verset 2, il dit, oh, donc Jérémie 9 à partir du verset 2. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté.
je vais skipper au verset 6. Il dit, « Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'il refuse de me connaître, dit l'Éternel. » C'est grave ce que Dieu dit ici. OK? Souvenez-vous du message texte de ma maman que je vous ai lu en début d'émission et que j'ai dit que c'est comme si Dieu m'avait parlé au travers d'elle. Le Seigneur est attristé parce que ce que l'on prêche, ce sont des images de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Beaucoup de ce qui est prêché. Je dis pas tout, je dis beaucoup de ce qui est prêché dans l'Église du 21e siècle, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Christ. Et quand Christ se présente, plusieurs le rejettent parce qu'il ne correspond pas à ce à quoi ils s'attendent. Il ne correspond pas à ce à quoi ils s'attendent. Et du coup, Dieu doit mettre des épreuves afin de vous détacher, afin de vous séparer de vos Baals, afin de vous séparer de toute cette connaissance que vous avez élevée en divinité. C'est pour ça, les épreuves dans la vie du chrétien. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. Souvenez-vous, dans les derniers épisodes, je vous ai parlé que moi, j'ai été idolâtre. Pendant quoi? 10 ans. De 2012 à 2022, j'ai été idolâtre. Toutes les idoles que j'ai nommées, ça a été des idoles dans ma vie aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui n'avaient pas regardé l'épisode, je pense que c'est le dernier épisode ou l'avant-dernier. Après 10 ans d'idolâtrie, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, Seigneur, je fais table rase parce que je ne comprends plus. Tout ce qu'on me demande de faire dans l'église, je le fais et c'est le contraire qui m'arrive. Seigneur, toi et moi, on doit faire table rase parce que je suis fatiguée. Or, ce que je comprends aujourd'hui, que Dieu me révèle aujourd'hui, c'est que toutes mes actions, toutes mes doctrines, mes actes religieux, la dîme que je donnais 20% de ma dîme, tout ça était devenu des idoles parce que moi, je pensais que si je fais ces choses, je vais être béni. Donc, au lieu que ma source soit Dieu, ok, ma source c'était le faire, ce que je faisais. Et qu'est-ce que Dieu a permis? Il a accentué les épreuves dans ma vie pour que je sois confrontée à moi-même et que je me dise, mais comment est-ce que je fais tout bien, mais c'est le mal qui m'arrive? Pourquoi? Pourquoi je fais toujours le bien et c'est le mal qui m'arrive? Normalement, si je fais tout le bien qu'on me dit, je devrais voir le bien, mais pourquoi c'est le mal qui m'arrive? Ça, c'est la question que je me suis posée en 2022. Ça a commencé tranquillement par ça. Ça a commencé tout doucement. Et ensuite, j'ai dit non, Seigneur, toi et moi, on doit faire table rase. Je dois retourner à mon premier amour parce que là, ça ne marche pas. Or, c'est Dieu qui faisait exprès parce qu'il voulait me délivrer de mon idolâtrie. Et quand je suis revenue à l'essence de la personne divine, qui est Christ, mes amis, ma vie a changé. Vous savez, la dernière fois que j'ai eu ce genre de questionnement, c'était l'année de ma nouvelle naissance. Je me rappelle, je parlais, je pense à mes parents et puis ou à mon père seul, mais je leur disais, je réfléchissais sur ma vie, je disais, pourquoi est-ce que le malheur arrive toujours à moi? Pourquoi est-ce que les gens me font toujours du mal à moi? Moi qui suis gentille, moi qui suis douce, moi qui suis bien avec les gens, moi qui suis généreuse, moi qui me fends en quatre pour les gens, pourquoi est-ce qu'on me remet toujours la monnaie de singe? Et ça m'a révoltée à me dire, ok, il doit y avoir autre chose. Parce que le bien que je faisais, au lieu de recevoir en retour le bien, je recevais le mal. Je recevais la trahison. Et ça, ce questionnement-là m'a poussé à me convertir en 2012.
Ça a été comme un des éléments qui m'a poussé à me convertir. Et en 2022, j'ai une deuxième forme de nouvelle naissance. Cette fois-ci, j'ai dit, mais non, Seigneur, comment est-ce que je pratique tous les principes chrétiens, mais ce qui me revient là, c'est la maladie, c'est des problèmes, c'est des ci, c'est des ça. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est Dieu qui m'a amené à ce niveau-là, vous voyez, et j'ai fait table rase. C'est Dieu qui a permis ça, de me confronter à mes idoles, afin que je les abandonne et que je me convertisse à lui. Le problème, c'est que certains d'entre vous, quand les mêmes épreuves vous arrivent, vous les justifiez. Vous les justifiez par d'autres idoles. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est ça que vous faites. Je vais vous donner un exemple. Dieu permet la maladie dans votre vie. Et au lieu d'aller vers Dieu, de vous dire, Seigneur, c'est toi qui as permis, sois béni, c'est pour mon brisement. Au lieu de dire ça, vous savez ce que vous dites, ah non, c'est parce que j'ai pas assez prié. On m'avait donné une prophétie là, comme quoi j'allais tomber malade, j'ai négligé. Et je n'ai pas assez prié. Et du coup, la prophétie s'est accomplie, je suis malade. Vous voyez comment vous raisonnez? C'est que vous attribuez le désert que vous vivez au manque de prière, à vos actions, au faire, au lieu de les attribuer à Dieu qui permet. Parce que Dieu, la Bible dit que c'est Dieu qui crée l'adversité. Vous voyez? Et du coup, vous ne comprenez jamais le message de Dieu. Quand vous vivez, un autre exemple, vous vivez des problèmes financiers, vous dites, c'est parce que je n'ai pas bâti tel hôtel. C'est parce que je n'ai pas donné ma dîme l'autre fois. Alors là, j'ai des problèmes financiers. Vous remplacez Dieu par le fait de ne pas avoir donné votre dîme. Dans ce cas-là, la dîme est devenue un Dieu. Vous avez remplacé l'image de Christ, qui est Dieu, par l'image de la dîme. Vous avez taillé vraiment dans le bois la dîme, quoi. C'est-à-dire, c'est devenu votre idole. Vous vivez des problèmes financiers. Au lieu de vous dire, Dieu a permis, c'est mon feu que j'entre dedans. Vous vous obstinez avec ça et vous dites que non. C'est parce que je n'ai pas donné ma dîme. C'est parce que l'autre fois, là, quand le pasteur m'avait demandé de bâtir l'hôtel, j'ai pas fait. J'ai pas fait de ça. Ça fait 1 an que je n'ai pas fait de sacrifice. Toutes ces choses sont devenues Dieu. Et Dieu en pleure. La Bible dit que quand Jésus a vu Jérusalem, Jésus pleura sur Jérusalem. Parce qu'il dit, my goodness, vous avez tellement fait d'images taillées de moi qui ne sont pas moi. Vous m'avez mis dans une boîte que vous avez appelée Dieu. Vous m'avez limité dans 4 murs, entre 4 murs, dans une petite boîte, et vous avez appelé ça Dieu. Vous êtes encore là. C'est du lourd ce que je vous dis et je prends le temps qu'il faut. Je prends vraiment le temps qu'il faut. Je vais vous lire Jérémie 9. Je vais lire Jérémie 9. Le verset... Je vais regarder ici. Je ne veux pas tout le lire nécessairement. C'est que ça ressemble pas mal à Jérémie 8. À partir du verset 12. Verset 12 à 15. OK? Il dit... Verset 12 à 15, il dit, « Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qu'il le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, c'est-à-dire ma voix, l'intimité. » Donc, l'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivie.
parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi les nations que n'ont connu ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux la peste jusqu'à ce que je les ai exterminés. Vous voyez? En raison de l'idolâtrie, Dieu a dit quoi? Il amène l'épreuve. Mais l'objectif de l'épreuve, c'est de vous faire réaliser votre idolâtrie et vous pousser à vous convertir vers Dieu. C'est-à-dire à tourner vos regards vers Christ et Christ seul. C'est la raison pour laquelle le titre d'aujourd'hui s'intitule « Christ versus les idoles ». OK? Et je vais vous lire le verset 23 à 25, il dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Oh! Écoutez le verset 25. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Clair! Il dit que il y a des circoncis qui sont circoncis dans le corps, c'est-à-dire au niveau du petit soldat, mais leur cœur n'est pas circoncis. Et nous avons le même problème dans l'Église. Nous avons des circoncis techniquement, donc des chrétiens nés de nouveau, mais qui fuient tellement les épreuves qu'ils ne permettent pas à Dieu de circoncire leur cœur. Parce que je vous ai dit depuis le début de cette saison que les épreuves ont un objectif précis de vous rapprocher de Dieu. Ils ont vraiment cet objectif-là précis de vous rapprocher de Dieu. Mais quand vous les fuyez, quand vous fuyez vos épreuves, Dieu vous considère comme des circoncis qui ne le sont pas de cœur. Est-ce que le volume est bon? Donc, il y a beaucoup de gens qui sont des circoncis, donc des gens nés de nouveau, mais qui ne sont pas circoncis dans le cœur. Ce sont des gens qui connaissent Dieu de la tête et non pas dans le cœur. OK? Je vais vous lire Jérémie 10, de 1 à 16. Le titre de cette section, c'est « Les idoles et l'Éternel ». Or, c'est ça le titre de l'émission d'aujourd'hui. Christ versus les idoles. Il dit ceci, il dit « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauront faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire le bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due.
Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Ok? Je vais sauter quelques sections. Verset 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Ok? J'essaye de voir ici plus loin. Ok, non, c'est bon. C'est bon. Le verset 29, ok, est très spécial. Il dit, les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Il dit, ils ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Oh, ils ont cherché des principes bibliques. Ils ont cherché des diplômes en théologie. Oh, ils ont cherché des dîmes et des offrandes, mais ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est ça qu'il dit ici. Et au lieu de se repentir, ils sont constamment dans l'endurcissement. Les amis, vous savez, pour voir Dieu, vous devez avoir un cœur circoncis. Et la seule manière pour votre cœur d'être circoncis, ce sont les épreuves. Chaque fois que vous refusez ou que vous fuyez vos épreuves, vous êtes ce que la Bible dit, des circoncis qui ne le sont pas dans le cœur. Vous connaissez Dieu dans la tête, vous connaissez des principes, vous connaissez même la Bible, mais le Dieu de la Bible, vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un sert Dieu qu'il connaît Dieu. Il faut que ce soit clair parce que je vous ai dit tout à l'heure que Jésus avait dit quoi? Beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, mais je ne les connais pas. Ok? Je ne les connais pas. Et je vais, pour illustrer mon point, je vais vous donner un tea time. Quand je vous dis que lorsque vous refusez vos épreuves, ok, vous demeurez des chrétiens, mais vous ne demeurez pas des chrétiens circoncis de cœur et du coup, vous ne voyez pas Dieu. Ce que vous voyez, ce sont les images qu'on vous a dit qui sont Dieu. Ce que vous voyez, c'est des idoles. La dîme, les principes bibliques, les ci, les ça. Parce que vous êtes des circoncis de nom. Vous êtes des chrétiens de nom, mais votre cœur, votre âme ne sont pas circoncis parce que vous fuyez vos épreuves. Et du coup, vous vous faites des images taillées de Dieu. La Bible nous dit que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Pour voir Dieu, il faut mourir. Vous comprenez? L'homme ne peut voir Dieu et vivre. En d'autres mots, pour voir Dieu, il vous faut mourir. Pour voir Dieu, il vous faut traverser le feu des épreuves. C'est ce qui vous permettra de voir Dieu. Vous comprenez? Sinon, vous allez vous bâtir des images que vous avez de Dieu. Le Dieu que vous vous serez construit n'est pas authentique, ne sera pas authentique. Parce que les épreuves purifient et nous permettent de voir Dieu. Et du coup, chaque fois que Dieu se présente à vous, vous n'êtes pas capable de le discerner parce qu'il ne correspond pas aux images que vous avez faites de lui. Et je vais vous donner un tea time pour vous illustrer mon point, d'accord? Moi, je suis quelqu'un, depuis l'enfance, j'ai toujours été hors norme, ok? Les gens,
types de personnes confondues ont toujours eu beaucoup de difficultés à me catégoriser, ok? Et on a toujours essayé de me mettre dans des cases. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Quand j'étais à l'école, que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep ou à l'université, j'ai toujours été extrêmement intelligente, ok? J'étais toujours dans le top 5 de ma classe, etc. Mais le problème que les profs avaient avec moi, c'est que oui, j'étais une fille très intelligente, mais j'étais aussi le clown de service. J'étais le clown de la classe parce que j'étais très drôle et ce que j'aimais faire, c'était faire rire les autres élèves de la classe, ok? Et du coup, j'amenais souvent, c'était difficile pour les professeurs d'amener de l'ordre dans leur classe parce que t'avais Linda qui faisait toujours des jokes ici et là, ok? Et du coup, je ne fitais pas dans la case de l'élève modèle, de l'élève intelligent. Parce que normalement, l'élève intelligent est censé être d'une certaine manière. Calme, poli, il s'assoit devant dans la classe, il parle pas, tout ce que le professeur lui dit, il fait. Et puis t'as Linda. Et puis t'as Linda, qui est très intelligente, mais qui n'est pas calme, qui aime faire rire, qui amène un peu de désordre dans la classe, qui met un peu trop d'ambiance dans la classe et du coup, elle distrait ses autres collègues. Vous voyez? Et ces professeurs-là ont essayé de me faire rentrer dans des cases. Ça marchait pas. Je quitte l'école, ok? Là, maintenant, je me convertis, je deviens chrétienne. Je nais de nouveau. Là encore, il y a un problème. Je ne fit pas dans la case de ce à quoi on s'attend d'une chrétienne. La case de chrétien dit si, ça. Et puis t'as Linda. Elle est née de nouveau, Linda. Mais elle ne correspond pas à tous les points que vous vous attendiez que soit un chrétien. Selon votre interprétation, selon votre image. Ensuite, Dieu m'appelle au ministère. Et encore là, Linda, elle est servante de Dieu, mais elle ne correspond pas à cette case-là qui est censé être un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu doit être comme ci, comme ça, comme ça. Et puis vous avez Linda. Oh, elle est servante, oui, mais elle ne correspond pas à ce à quoi on s'attend. Ensuite, un autre exemple. Vous avez Linda comme jolie fille. Normalement, les jolies filles doivent être comme ci, comme ça, comme ça. Sois belle et tais-toi. Et puis, vous avez Linda, qui encore là, ne rentre pas dans le moule de ce à quoi on s'attend d'elle. Encore une fois, vous avez Linda, qui ne correspond pas aux images de ce qu'est une bonne élève. Elle est une bonne élève, mais elle ne correspond pas à l'image que vous avez de la bonne élève. Elle est une bonne élève. Son identité ne change pas simplement parce qu'elle ne correspond pas à votre image. Ouh, elle est une bonne élève. Mais parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous avez comme image de bonne élève, vous essayez de la forcer à se conformer. Ça marche pas. Oh, Linda est chrétienne, née de nouveau, oui. Mais parce qu'elle ne correspond pas à l'image que vous avez des chrétiennes, vous essayez de l'étouffer. Vous essayez de la faire rentrer dans une case parce qu'elle aime un peu les mini. Elle aime un peu les décolletés. Hein? Vous essayez de la faire rentrer dans une case. Oh, Linda est servante de Dieu. Elle est servante de Dieu. De ouf! Avec l'onction même. Mais parce qu'elle ne ressemble pas à l'image que vous avez d'une servante de Dieu, vous essayez de l'étouffer pour qu'elle se conforme. Ou sinon, vous la lapidez. Ça vous fait penser à quoi? Ce qu'on a lu au début, hein? Oh, Jérusalem, Jérusalem, vous qui crucifiez, lapidez les prophètes qui viennent au nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que ces prophètes-là ne correspondent pas à ce que eux ils pensent dédier. Et les amis, moi, toute ma vie, j'ai eu ce combat-là. C'est que je ne correspondais à aucune image que l'on avait d'un élève modèle, d'une chrétienne, d'une servante de Dieu, même d'une femme à marier. Je ne correspondais à rien. Mais ça ne changeait pas mon identité. J'étais un élève modèle. Je suis chrétienne, je suis servante de Dieu.
Ça, c'est pas, personne m'a appelé sauf Dieu. Hein. Je suis une femme mariée, mais parce que je ne corresponds pas à l'image que vous avez de ces choses, vous me lapidez. C'est ce que Christ disait dans Luc tout à l'heure. Il dit, vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Et c'est ça le problème. Vous avez l'image de ce qu'est l'élève modèle, l'image de ce qu'est le chrétien exemplaire, l'image de ce qu'est le serviteur de Dieu exemplaire, l'image de ce qu'est l'épouse exemplaire. Et parce que Linda ne correspond pas, ben, soit vous essayez de la faire rentrer dans vos cases-là, et quand ça marche pas, ben, vous la lapidez. Vous la traitez de rebelle. Est-ce que j'ai prêché? J'ai pas prêché. Vous me traitez de rebelle parce que je ne corresponds pas à ce à quoi vous vous attendez. Mes amis, n'oubliez pas que Jésus n'était pas ce à quoi les Juifs de son époque s'attendaient. Hein. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. C'est pour ça qu'ils l'ont traité de Belzébul. Parce qu'il ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient de Dieu. Et ils ont préféré le crucifier. D'accord? Et aujourd'hui, donc je vous ai donné mon petit time de comment moi, toute ma vie, ça a été mon combat. Et même, des fois même, tellement que c'était un combat, j'essayais de me conformer. Je vous mentirais même pas. Et il a fallu que Dieu intervienne et me fasse comprendre que Linda, toi, toute ta vie, ça a toujours été ton combat. Mais reste toi-même. Reste authentique. Reste vrai. Reste vrai. Et vous savez quoi? Le combat que moi je mène à mon niveau, c'est le même combat que Dieu y mène. C'est le même combat que Dieu il mène. Vous avez fait des images de Dieu. Et quand maintenant Dieu veut se présenter à vous de manière authentique, vous refusez. Vous dites que non, ça ne peut pas être Dieu. Vous savez les amis, chaque fois que j'entends un chrétien qui dit que non, Dieu ne pourrait jamais faire X, Dieu ne pourrait jamais faire Y, les amis, je ris parce que je dis, si tu savais, ne dis jamais, jamais avec Dieu. Ne dis jamais que Dieu ne pourrait jamais faire ça parce qu'il va faire exactement cette chose-là pour que tu fermes ta bouche et que tu t'humilies devant lui. Dieu, il aime ça bien même. Il aime faire ça bien. Quand vous dites que Dieu ne pourrait jamais faire ça, Dieu ne pourrait jamais faire ça, c'est là même qu'il fait. Pour vous confondre et pour vous délivrer de vos images taillées. Vous voyez? Et c'est la même affaire avec moi. Oh non, Linda, une servante de Dieu ne fait pas ça. Une chrétienne ne fait pas ça. Mais bizarrement, Linda a l'onction. Hein? Bizarrement, l'Éternel est avec moi. Hein? C'est bizarre, je ne corresponds pas à vos images, mais Dieu est là. Hein? L'onction est là. Hein? Vous êtes bénis. Hein? Vous savez, quelque part dans la Bible, Dieu il dit... Attendez, je vais le trouver. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens. Et je vais finir par ce passage-là. 1 Corinthiens. Il me semble que c'est 1 Corinthiens. Là, je le cherche parce que le Seigneur vient de me l'inspirer dans les oreilles, là. 1 Corinthiens. Ah oui, c'est ça. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, 26 à 30. Donc 1 Corinthiens 1, je répète, 26 à 30. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles.
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Vous savez, ce passage-là, plus spécifiquement 1 Corinthiens 1, verset 27, c'était, il y a longtemps, c'est un prophète qui m'avait donné, quand il avait prophétisé pour moi, il m'avait donné ce passage. Et je me rappelle quand je l'avais lu, directement, j'avais compris ce que Dieu me disait. Moi, je suis ce qu'on considère une chose folle. Je suis ce que l'on considère une chose faible. Je suis ce que l'on considère une chose vile. Une petite fille à pamba pamba. Une petite fille par rapport. Mais Dieu, il dit quoi? Il choisit cette petite fille-là pour vous confondre. Tant que vous allez essayer de mettre des gens comme moi dans des cases, vous allez souffrir. Parce que ça ne va jamais marcher et Dieu ne va jamais vous permettre. C'est pour ça que des serviteurs de mon style dérangent. Parce que je passe pour vile, je passe pour folle, je passe pour faible. Parce que je prêche un évangile qui semble être différent du vôtre, mais en réalité, c'est le vrai évangile. C'est l'évangile simple. C'est l'évangile dans lequel Christ, la terre, est au centre de tout et non pas vos idoles. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle le titre d'aujourd'hui s'appelle Christ versus les idoles. Les amis, Dieu n'est pas content de l'état de l'Église. Et je le dis avec beaucoup de peine. Et chaque fois qu'il vous envoie des gens comme moi, certains d'entre vous nous rejetez simplement parce qu'on ne correspond pas à l'image que vous avez d'une servante de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. Et je ne suis pas la seule, il y a d'autres dans mon cas. Je ne suis pas la seule servante qui rentre dans cette catégorie de personnages, de choses viles, faibles et supposément folles. Vous voyez? Vous rejetez parce que je ne corresponds pas aux images que vous vous êtes faites des serviteurs de Dieu. Et la Bible dit qu'à cause de ça, vous n'obtenez pas votre guérison. Parce que les prophètes, les servantes, les serviteurs que Dieu vous envoie, vous les rejetez parce qu'ils ne correspondent pas à vos images à vous. Je vais finir là-dessus. C'est quelque chose à méditer. D'accord? C'est quelque chose à ruminer. Et si certaines personnes, vous voyez là-dedans, je vous demande de vous repentir. La repentance, le mot veut dire revenir sur vous-même. C'est-à-dire sur le Christ qui est en vous. Arrêtez de voir le Christ à l'extérieur de vous, mais revenez à vous-même. La Bible dit, le royaume est au milieu de vous. C'est ça que Jésus disait. Je vous appelle à vous convertir de nouveau. C'est-à-dire là, vous vous retournez et vous faites face à Dieu et vous laissez tomber vos idoles. La dîme n'est pas mauvaise, mais lorsque vous remplacez Dieu par la dîme comme étant la source de vos bénédictions, la dîme dans ce contexte-là devient mauvais. Quelqu'un qui donne sa dîme parce qu'il est convaincu, mais qui ne voit pas en la dîme sa source, qui donne sa dîme par pure joie, qui ne dit pas « Oh, je donne ma dîme pour être béni, je donne ma dîme pour ci ». Cette personne-là, elle est dans le bien, elle est dans le bon. Parce que pour elle, sa source, c'est l'Éternel des armées, ce n'est pas la dîme. Elle donne la dîme par amour.
Mais quelqu'un qui prend la dîme comme la source qui explique ses bénédictions, ça, c'est un idolâtre. Et je sais ce que je dis parce que je suis passée par là. Vous voyez? Donc vraiment, prenons chacun le temps d'y penser, d'accord? Certains d'entre vous, même plusieurs d'entre vous, avaient sincèrement besoin de délivrance. Et je vous demande de ne pas fuir vos épreuves. Ne fuyez pas vos épreuves. Parce que ces épreuves sont là pour vous apporter la délivrance que Dieu a prévue pour vous. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche pour ceux qui m'écoutent le dimanche et une bonne semaine à vous. Je vous aime. Merci à tous ceux et celles qui m'écrivent, qui me soutiennent, qui soutiennent ce ministère, qui m'encouragent. Vraiment, vous n'avez pas idée du bien que vous me faites et que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ seul vous bénisse. Et je vous parle quand? Je vous parle la semaine prochaine. Bye. Mouah.